Autour de ce thème, le groupe de réflexion alternative et perspective a réuni les sachants, chacun dans son domaine. Et en introduction de cette conférence, c'est le docteur Simone Honvou qui balise le chemin. En fait, il s'agira globalement de voir dans l'acte de démission que c'est un acte de liberté. Mais parfois, on peut comprendre que l'expression de cette liberté peut être, l'exercice de cette liberté peut être faite sous pression. Et donc, il revient à savoir est-ce que dans tous les cas, l'acte de démission ou la démission est une trahison ou bien c'est l'acte de lâcheté. À sa suite, Oswald Pengla se penche sur la démission en droit de travail au Bénin. Il nous dira que la loi prévoit bien le fait, mais l'employé peut aussi y être contraint. Lorsqu'il démissionne, on ne lui doit pas une date de décision parce qu'il n'a pas été licencié, mais on lui donne seulement ses droits acquis s'il avait des arrêts de salaire, des congés non payés, etc. Maintenant, si le patron l'a poussé à vous donner, si la démission est une démission forcée, obligée, parce que nous avons un cas, soit le patron lui met la pression et il va démissionner, ou bien c'est le patron qui viole de façon répétée certains de ses droits fondamentaux. Si dans ces conditions il dépose sa démission, le juge ne considérera pas cela comme une démission, mais comme un licenciement pour faute, un licenciement abusif, c'est-à-dire sans motif juste. La démission en politique n'a pas été occultée au cours de cette conférence. Ici, Chancy Mathieu Ncha en expose les contours. Vous vous retrouvez dans un parti politique et que vous n'honorez pas les engagements du parti politique, vous ne suivez pas la ligne du parti politique, votre responsable politique peut vous demander de démissionner. Je le disais également, la démission peut être volontaire. Et à ce niveau, elle est basée sur une idéologie. Elle est également basée elle peut être basée également sur un intérêt personnel. Et parlant de démission, qu'en est-il au sein de la Grande Muette? Le général Célestin Améi Guidimé parle des conditions. Donc la démission de la réforme des fonds de sécurité est statutairement très encadrée et ne laisse la voie qu'à ceux qui en ont encore la force et la conviction, après 2 décennies de service, quand les armées ont fini d'extraire en eux tout ce qu'elles ont. Elles respectent la volonté d'initiative de l'agent, mais c'est toujours un défi de laisser partir un officier spécialiste dont les compétences restent toujours critiques aux armées et qui en ont toujours besoin. Quant aux déserteurs, il s'agit d'une catégorie devant recevoir un traitement approprié, mais ils sont matériellement aussi inoffensifs pour la République seulement que leur acte au plan moral est assimilé à une trahison. On retient donc que, dans tous les cas, la démission volontaire ou contrainte produit forcément